C'est terrible d'être la seule personne à avoir survécu à un massacre. Je n'ose pas en parler aux forces de l'ordre. Ils vont sûrement m'enfermer. Ce sentiment de culpabilité me ronge les entrailles. Et ce n'est pas la culpabilité d'avoir fait du mal, mais celle où j'ai l'impression de ne pas avoir agi pour aider ma famille et ces autres personnes étranges, mais aussi victimes de cette boucherie. C'est pourquoi, avant de mettre fin à mes jours, j'aimerais enregistrer cette vidéo où je vais vous raconter mon histoire, mon témoignage. Si vous avez un cœur sensible, n'écoutez pas. Si vous êtes de nature paranoïaque, n'écoutez pas. Si vous êtes scientifique ou gendarme ou un autre genre de métier semblable, cette vidéo est faite pour vous. Que vous puissiez faire des recherches. Des recherches qui mettront en lumière la réalité de cet événement et qui feront reposer en paix l'âme de toutes ces victimes, dont la mienne. Nous avions réussi à réunir plusieurs personnes de la famille pour partir en vacances. Nous avions choisi une location d'une suite pour que nous puissions tous être ensemble. Nous sommes arrivés aux alentours de 23h. Je me suis mise en pyjama, prête à aller dormir. Le voyage a été long et épuisant. Sauf que mon père, qui est arrivé avec les dernières valises, nous dit que nous devons y aller. La tante veut nous parler à tout prix, ça avait l'air urgent. Nous devons la rejoindre à la gare. J'ai regardé ma mère, mes grands-parents, ma cousine, ma sœur. Aucune réaction de contestation. J'ai donc essayé de négocier pour ne pas y aller, mais en vain. J'ai donc été suivre la famille. De quoi ma tante voulait-elle nous parler? Était-ce si urgent? Ça pouvait pas attendre demain. J'ai espéré qu'elle nous dérangeait pas pour rien. J'ai quand même trouvé ça bizarre. Mais bon, peut-être avait-elle eu un problème en arrivant à la gare. On s'est mis à marcher dans la rue très sombre éclairée par des lampadaires mal entretenus. J'ai eu un étrange pressentiment. J'ai mis ça sur le compte du cadre et de la fatigue, quand soudain un routier en camion-citerne déboule à toute allure. J'ai crié « Attention! Il est pas frais, on dirait qu'il cherche à nous écraser !» Ça n'a pas loupé. Le camion accélère de plus en plus et heureusement pour nous. Il donne un coup de volant et finit dans la haie. On en a profité pour courir jusqu'à l'arrêt de bus, où un bus justement arrivait quelques secondes après cet événement. Ma cousine sort toute soulagée. « Ouah, bon sang, on a eu chaud, hein !» Et ouais, on a eu un sacré coup de chance. Une fois installé à l'intérieur de ce bus, je n'arrivais pas à ôter ce sentiment qui s'alourdissait de plus en plus. L'ambiance n'avait rien de normal. C'était la première fois que je ressentais ça. Je me suis dit, ouais, c'est pas possible, c'est la fatigue. Nous avons roulé 5 minutes quand tout à coup nous nous sommes retrouvés à être bousculés dans tous les sens, comme si le bus s'amusait à donner des coups de volant en roulant en toute allure. Le plus étrange, c'était l'absence de réaction de ma famille. Ils ne semblaient pas perturbés par cette folie, comme si c'était normal pour eux. J'étais suspicieuse à leur sujet. Mais malgré tout, j'ai continué à mettre cet événement et mes émotions sur le compte de cette fatigue. Le trajet a duré une bonne demi-heure. Une bonne demi-heure où à la fin j'ai fini étalé sur le sol avec une belle petite bosse sur le front. En descendant, je fais la remarque que nous sommes au milieu de nulle part. J'ai eu un très mauvais pressentiment. Le sentiment où que rien n'était normal. Le comportement de ma famille, on aurait dit qu'ils étaient sous l'emprise d'une force invisible. Comme hypnotisés. L'environnement aussi, l'obscurité très épaisse que les lampadaires routiers peinaient à percer. Ma mère nous a annoncé qu'elle aperçoit un panneau indiquant la gare, un parc et un parking payant. Nous avons marché 5 minutes sur le chemin avant d'apercevoir les lumières du parking et de la gare. L'épaisseur de la forêt cachait très bien la civilisation, dis donc. Mais au lieu de me sentir soulagée, j'étais encore plus écrasée par toutes ces sensations négatives ressenties. Sur l'instant, j'ai continué à mettre tout ça sur le compte de l'épuisement. Et à tort. L'architecture de la gare était très originale, tous ses murs étaient en verre, d'où son nom, la bulle des voyageurs. Nous avons attendu 15 minutes et il n'y avait ni train ni tente. J'ai commencé à m'impatienter en disant franchement que la tata, elle abuse, elle aurait pu attendre demain. On a attendu 5 minutes supplémentaires lorsque soudainement une coupure d'électricité nous a plongés dans le noir. Des bruits de rayures se sont mis à résonner un peu partout, comme si plusieurs personnes s'amusaient à rayer les vitres avec un canif. La lumière est revenue. Un silence de plomb nous écrasait. J'ai malheureusement compris trop tard que nous avions quitté notre monde dès l'instant où nous sommes montés dans ce bus. Les autres voyageurs présents n'avaient rien de commun aux humains, mis à part leur forme humanoïde et la notion de pudeur.
La panique m'a prise et j'ai crié à ma famille. « Fuyez, c'est un piège! Il n'y a pas de tente! Partez, on a basculé dans un monde parallèle !» Bien évidemment, ma famille s'est moquée de moi. Mais seulement durant que quelques secondes, car plusieurs murs vitrés de la gare ont explosé, faisant s'engouffrer des dizaines de créatures maigres et humanoïdes. De différentes tailles, à la peau comme brûlée au 3e degré, elles se sont jetées sur tous les voyageurs à proximité d'elles. Sidérée, j'ai assisté impuissante à ce bain de sang, des têtes arrachées, des bras, des boyaux éparpillés. D'autres créatures ont fracturé des murs vitrés avant de s'attaquer aux membres de ma famille. Je ne voulais pas les voir se faire transformer en steak haché devant moi. J'ai lâchement fui la gare avec un des voyageurs étranges. On a couru, traversé les voies ferrées et couru dans l'immense plaine avec l'espoir que notre coup de poker porte ses fruits. L'homme jaune citron au crâne chauve m'a crié « Tiens bon, on va y arriver !» Mais malheureusement, une créature sanguinaire de petite taille lui a fait un plaquage. Plaqué au sol avant d'essayer de lui arracher le cou avec ses dents. J'ai essayé de lui enlever cette chose de la gorge. Elle avait beau être maigre et faire la taille d'un enfant, elle n'était dotée d'une force incroyable. Elle a fini par atteindre une artère. Un jet de sang a jailli de son cou. Ce pauvre homme, sous l'emprise de l'adrénaline, j'ai continué désespérément à tirer et à hurler pour que cette chose le lâche. Tout ce que j'ai réussi à faire, c'est à croiser son regard ignoble. Durant ces quelques secondes, j'ai eu le temps d'observer son visage. Un visage avec d'énormes yeux globuleux, un petit nez, la fusion de Gollum et de Koé. La peau rouge vive, brillante comme si elle avait été brûlée par de l'essence ou de l'acide. L'homme jaune citron était condamné. J'ai lâché prise et j'ai encore une fois pris mes jambes à mon cou pour ma sécurité personnelle. J'ai couru je ne sais combien de temps dans l'obscurité éclairée par la lune. Les pas de course derrière moi se sont fait de moins en moins audibles. Mes nombreuses chutes, jusqu'à atteindre une forêt dans laquelle je me suis écroulé d'épuisement. Je me suis réveillée au petit jour, choquée et en larmes. Je me souviens avoir crié que c'était un cauchemar. J'ai attendu longtemps avant de me décider d'aller retourner sur place, dans l'espoir que j'ai été victime d'une terrible hallucination provoquée par la fatigue. Me souvenant avoir couru toujours tout droit, il m'a été facile de faire le trajet en sens inverse. Mais arrivé au niveau des voies ferrées, je me suis figé de surprise quand j'ai constaté qu'il n'y a ni gare, ni parking, ni plus rien des constructions qui étaient présentes la veille. Ça voulait dire que j'avais vraiment rêvé. Pourtant, ça semblait si réel. La nature était curieusement roussie dans le périmètre où est censée se trouver la gare. Coïncidence ? Non. Car en explorant la zone dans le but de me rassurer, j'ai découvert des morceaux de verre et des traces de sang par endroits. Et de par la disposition des débris, il m'a été facile de deviner l'emplacement exact de la gare. Ouais, maintenant que vous savez tout, je vais vous donner les coordonnées de cet endroit sur un morceau de papier que je mettrai dans ma poche, dans celle de mon pantalon. Si seulement je n'avais pas abandonné ma famille. Peut-être que certains d'entre eux seraient encore en vie aujourd'hui pour témoigner. Je vais mettre fin à l'enregistrement et je vais aller me pendre pour mettre fin à cette souffrance. Adieu.